me favoriser. Donc même concernant la loi, c'est toujours des processus majoritaires, monsieur. Mais ça, vous le savez pas. Vous imaginez que les musulmans sont des illuminés, ça leur tombe dessus. Alors pour terminer, monsieur. Sont autoproclamés pour la plupart. Mais vous savez, de quoi vous parlez, monsieur. Mais c'est simplement parce que je ne suis pas musulman que vous permettez chaque fois de me présenter comme un ignare. Mais monsieur, c'est simple. J'aimerais bien avoir Ariane Hirsi Ali ici en face de vous. Monsieur, d'accord, qui était musulmane, qui a vu les bienfaits de l'islam. Et qui en est revenu. Mais illuminé par votre lumière. Vous pouvez nous dire de qui vous parlez, monsieur Oscar Frasinger? C'est la députée néerlandaise qui venait de Somalie, je crois, et puis qui a comme vous fini dans les livres, qui a fini comme vous dans un parti d'extrême droite. Non, qui est aux États-Unis en exil parce qu'elle est menacée par les musulmans. Alors, terminé, après j'aimerais passer Vous menacez les gens qui ne pensent pas comme vous. La loi civile, les musulmans, il y a des courants musulmans. Non, vous êtes leur porte-parole, vous êtes leur beau visage, vous êtes leur masque. Vous fonctionnez très bien comme ça, monsieur Ramadan. C'est très bien. C'est ce que je voulais, monsieur. Monsieur, vous êtes en train de vous révéler. Mais derrière vous, il y a des choses totalement inavouables qui se passent. Il y a la menace sur tous ceux qui ne pensent pas comme vous. La menace à leur vie. Alors, on ne fait pas un débat sur Tariq Ramadan ce soir. Je vais passer la parole à monsieur François Brella. J'aimerais passer la parole à monsieur François Brella, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais simplement rappeler qu'il y a quelques mois, nous avons inauguré à Lausanne une mosquée qui a une belle coupole, mais pas de minaret. Et j'estime qu'il vaut beaucoup mieux avoir une mosquée sans minaret, construite en excellente harmonie, que d'avoir une mosquée avec minaret, construite dans les tensions. Alors, écoutez, monsieur Ramadan, dans le fond, c'est vrai, vous le disiez en début de ce débat, le minaret n'est pas inscrit, je crois, dans le Coran. Il n'est donc pas indispensable. Dans le fond, pourquoi pas y renoncer tout simplement. Non, simplement, moi ce que j'ai dit tout de suite au début du débat aux musulmans, je veux dire, on doit même penser à une architecture des mosquées qui s'adapte complètement au paysage du pays dans lequel on est. Et on n'a aucun problème avec ça. Le problème, c'est même, on le voit dans ce débat, c'est que derrière les minarets, c'est autre chose qui est en question. C'est nourrir la peur du musulman, dire que de toute façon, on ne sera jamais des vrais citoyens, qu'on n'est vraiment pas loyaux. Et puis justement, quand j'exprime une voix qui est une voix du raisonnable, regardez ce que je reçois. Vous êtes la face acceptable de ce qui est l'inacceptable, l'inavoué. On ne peut pas discuter avec quelqu'un comme Frasinger. En fait, au bout du compte, chaque fois qu'on est raisonnable, c'est qu'on cache l'irrationnel, l'expansion et l'arrogance. Alors qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais dire en Suisse, que ce soit les Bosniaques avec lesquels j'ai énormément de contacts, mais les Turcs, mais également les Nord-Africains et tous les Africains que vous ne mentionnez pas d'ailleurs dans votre islam pacifique, eh bien tous aujourd'hui, dans ce pays, sont en train de montrer une vraie face de l'islam, adaptée à la loi, reconnaissant les bienfaits de cette loi, disant partout où ils vont que la Suisse les a accueillis et qu'elle les respecte, et qu'aujourd'hui c'est cela qu'il faut préserver, cette paix religieuse et civile, et que le débat qui est lancé par M. Frasinger, regardez où on en est, il fait exactement le contraire, il crée la tension pour gagner des élus. Monsieur Frasinger, sur cette question importante de la paix religieuse, vous savez que la Suisse s'est aussi construite là-dessus. Après la guerre du Sonderbund, la paix entre les catholiques et les protestants, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'elle est importante? Très. Je ne fais que défendre ça depuis le début de ce débat. Je ne défends que ça. Ah bon? Aucune. Mais avant votre initiative, les musulmans, avant votre initiative, Monsieur Frasinger, les musulmans ne... Avec la libre circulation Schengen et tout ça, la Suisse devient très ouverte et je veux dire, le problème c'est pour un peu plus tard qu'ailleurs, mais ça vient, c'est comme ça. Donc j'essaie de prémunir. Moi, un politicien doit voir ce qui va vraisemblablement dysfonctionner au futur. D'accord. Donc pourquoi, posons-nous voir la question, pourquoi on n'a pas de problème avec le bouddhisme, avec l'hindouisme, avec ces religions? Pourquoi l'islam pose-t-il problème? Est-ce que c'est parce que c'est religieux, un problème théologique? Non, absolument pas. La croyance islamique est tout aussi légitime que la croyance des autres religions. C'est le volet où l'islam, et c'est dit, j'ai là les textes d'Alil Boubaker qui dit l'islam est à la fois religion, communauté, loi et civilisation. Ou bien ici, la fatwa de l'Académie juridique de l'OCI qui dit l'islam est une religion, un état et une voie de vie complète. Et c'est là où tout à coup, on a un problème, parce que les préceptes fondamentaux
concernant les droits de l'homme, et on le voit, l'islam est une religion qui est construite comme ça, c'est la loi qui précède la morale. Arrêtez. Chez nous, la morale précède la loi. Alors, Mais laissez-moi juste finir ça. Ce qui veut dire, vraiment... c'est que la plupart des condamnations qui sont prononcées dans l'islam, condamnations aussi physiques, hein, elles sont dues à des gens qu'on considère comme apostats, ou bien des gens qui commettent un délit d'opinion par rapport Monsieur à la foi Freisinger, il reste 2 minutes C'est ça, le à cette problème émission. majeur. 2 minutes à cette émission. D'un mot, j'aimerais que vous répondiez à ma question. On s'est déjà mis à dos les Européens, les Américains, notamment sur le secret bancaire. On dit qu'en cas d'acceptation de cette initiative, on risquerait aussi de se mettre à dos les pays arabes. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous craignez ? C'est marrant parce qu'un pays démocratique comme le nôtre ne remet pas en question les relations avec les pays arabes parce que les pays arabes ont des lois extrêmement restrictives par rapport aux chrétiens. D'accord. Alors nous sommes une démocratie. Si le peuple votera pour que les minarets ne soient pas construits en Suisse, ce sera ainsi et ce sera à accepter parce que c'est un bel exemple de ce qui est démocratique. Par contre, je ne connais pas l'équivalent dans le domaine où règne la charia. Monsieur Tariq Ramadan, est-ce que dans le fond, ce débat sur lequel on reviendra, puisqu'on votera d'ici à la fin de l'année, est-ce que ce débat n'aura pas permis au moins une chose, c'est d'avoir un débat sur la communauté musulmane en Suisse? Non, parce qu'il joue sur la tension et la peur. On n'a pas un vrai débat sur le fond des choses. Parce que le fond des choses aujourd'hui, contrairement à ce que dit M. Freisinger, tous les chiffres le montrent en Europe, l'installation des citoyens européens de confession musulmane dans les pays les plus avancés comme la Grande-Bretagne et la France, elle se fait de plus en plus pacifiquement, contrairement à ce qu'il dit sur la question religieuse. Mais vous voyez, regardez ce qu'il vient de faire. Et je vais terminer là-dessus. La question des banlieues n'est pas une question religieuse. C'est une question socio-économique, c'est une question de chômage, c'est une question de marginalisation. Et monsieur, qui n'a aucune idée d'une politique sociale, est en train de la culturaliser, de l'islamiser. C'est le danger pour toute l'Europe. Vous n'entrez même pas dans le fond des arguments, vous faites qu'insulter les gens et les traiter d'ignorants. Alors, on va conclure. Vous n'avez pas de réponse à la plupart des arguments que j'ai avancés. On va conclure ce débat sur ces propos échangés. Vous avez vu qu'on n'a pas réussi à mettre d'accord nos deux invités.